Ouvert mercredi dernier, le panel de haut niveau de l'Union africaine sur l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme en Afrique a pris fin hier. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a présidé la clôture des travaux. Anne Désirée Oloto s'est jointe aux représentantes du comité scientifique du panel et de l'Union africaine pour appeler les États africains à plus d'engagement dans la prise en compte des préoccupations des femmes dans leur politique de développement. Gabriel Zani. Les femmes travaillent beaucoup en Afrique pour plus d'équité, d'autonomie, mais elles n'y arrivent pas. Où ça coince? Le comité scientifique du premier panel sur l'égalité de genre, tenu à Abidjan, a fait des recommandations consignées dans un document appelé Déclaration d'Abidjan. Que les conclusions de ce panel de haut niveau sur l'égalité du genre soient intégrées dans la position commune africaine, dont les questions suivantes: la budgétisation basée sur le genre, la participation effective de la femme dans le processus de prise de décisions politiques, économiques et sociales. Le combat pour la promotion de genre et l'autonomisation de la femme en Afrique continue. C'est donc une affaire à suivre par les femmes pour que les recommandations se concrétisent, car des disparités persistent encore en Afrique. Le salaire des femmes se situe entre 23 et 75% du salaire des hommes. On fait beaucoup de réunions, beaucoup de forums, on prend des résolutions, on fait des recommandations, mais la mise en œuvre, au niveau de la mise en œuvre, ça coince toujours. Parce que on dit qu'il faut sensibiliser, mais ça ne se fait pas en général, ou ça se fait vraiment trop peu. Les résolutions doivent être véritablement appliquées. Si elles doivent être appliquées, je pense que le panel aura été meilleur. Sinon, ce serait inutile. Tout n'est pas fini. Selon le ministre ivoirien de la Solidarité, l'heure des actions vient de sonner avec ce panel. Votre engagement commun montre bien que l'espoir est permis. En ce qui concerne la question de l'égalité de genre et l'autonomisation économique de la femme dans le contexte de l'agenda post-2015, nous pouvons affirmer sans embâche que l'objectif fixé au panel est atteint. En effet, il a constitué un cadre de réflexion particulièrement riche à l'analyse des questions de genre, des questions de paix et de sécurité, d'autonomisation économique des femmes et de gouvernance ont également été abordées sous des aspects très pragmatiques. La déclaration d'Abidjan demande que les normes sociales africaines soient réformées. Elle suggère aussi aux États membres de l'Union africaine d'assurer la protection des femmes, des filles et des enfants contre toute forme de violence dans un continent qui peine à trouver la sécurité.